Du coup, j'écoute les questions. Alors, bien sûr, je me réserve tout droit de répondre si ça touche trop à l'intime ou des choses que je n'ai pas envie de répondre, tout simplement. Non, pas spécialement, non. Après, il y a forcément des boîtes qui font des jeux qui m'intéressent pas en général, où je suis pas du tout le public. Mais de là à boycotter, non. Alors, les enfants, le jour où j'aurai des revenus réguliers de Twitch, vous serez engagés en Kinder. Pourquoi pas? Mais ça, j'avais déjà dit, hein. Le jour où j'ai vraiment des revenus réguliers de Twitch, avec plaisir, les gars. On commencera avec des bonbons, et puis et si tout va bien, ce sera de la vraie moula. Ça n'est pas prévu au programme pour l'instant. Je t'avoue que même déjà me conduire une voiture IRL, ça serait bien. Ou même le permis tout court, ouais c'est ça. Parce que j'ai même pas le permis voiture. Donc déjà passer peut-être le permis voiture, ça serait une bonne option. Oui, ça fait très longtemps que je veux des petits bébés cars. Ça fait très longtemps que je suis prête, ouais, mentalement en tout cas. Physiquement, je sais rien. Mais ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir des enfants, donc oui. Moi, en vrai, le mariage, c'est pas le truc le plus important. Parce que pour moi, le mariage, il n'y a pas le truc de méga engagement et tout le tintouin qu'il y a derrière. C'est surtout pour la fête, en fait, que je pense à ça, juste, voilà. Juste, c'est beau, alors oui, c'est symbolique, il y a un certain truc et tout ça, mais si j'ai pas ça dans ma vie, bah c'est pas grave. Bon, ça sera un peu chiant quand même. Je veux dire d'avoir vécu toute une vie sans être mariée une seule fois. Mais c'est pas le truc que je veux absolument, quoi. Dans l'ordre des priorités, je passe les enfants avant le mariage, tu vois. C'est dur à estimer tout ça. Si je regarde que ma progression personnelle, que je regarde pas ce qui se fait à côté, ça va. L'évolution est lente, mais il y a une évolution quand même. Après 2019, on va dire que j'ai fait 3 mois de stream où ça a été quand même assez rapide, assez intense à l'époque. J'avais fait ma commu sur Overwatch. J'ai fini le mois de mai, mes fins de stream avec une moyenne de 10 spectateurs. Et c'était énorme. Et j'avais eu au bout d'un mois l'affiliation, alors que j'étais connue de nulle part. C'était assez rapide. Le début 2019 a été assez rapide. Les 3 mois étaient assez intenses. Ça marchait bien et tout ça. Et c'est vrai que d'avoir fait une pause, ça m'a un peu fait chier, quoi. Et que j'avais très hâte de reprendre. Et la reprise, j'étais quand même un peu déçue parce que j'ai pas retrouvé le même public, j'ai pas retrouvé la même moyenne de spectateurs. Et ça m'a fait un petit coup, quoi, tu vois, en mode merde en fait. Il y a 1 an et demi qui est passé et les gens sont partis, quoi. Et en plus, il y a eu pendant des mois et des mois une vague de unfollow aussi par derrière. Des gens qui avaient follow 1 an et demi auparavant et qui se sont dit putain, mais c'est qui celle-là, qui avait totalement oublié, quoi. Et ça, c'est pas évident parce que tu vois, j'aurais pas la vague d'unfollow qui serait passée et j'aurais déjà dépassé les 800 depuis un moment, quoi. Je serais même déjà presque 1000, quoi. Le truc, c'est que j'ai tendance à regarder ce qui se fait ailleurs, à essayer de comparer tout ça, mais j'oublie que moi, je pars vraiment de zéro, que j'avais aucun réseau, j'étais connue de nulle part, et que c'est très compliqué sur Twitch d'avoir de la visibilité. Donc, il y a quand même d'un côté une petite fierté, et de l'autre côté un petit putain, ça fait chier que ça demande pas plus que ça, quoi. Après, cette année, depuis que j'ai repris en octobre dernier, j'ai quand même créé une communauté plus solide que ce que j'avais avant. Ça, c'est clair. Et de ce côté-là, je pense que ouais, je peux être fière de ça. Dans ma vie, oui, j'en ai quelques-uns. Dans le stream, non, je peux pas vraiment dire que ce soit des regrets.
Juste que j'ai l'impression de pas faire ce qu'il faut pour upgrade la chaîne et ça m'énerve un peu, même si je fais quand même des choses. J'ai l'impression de pas en faire assez ou pas faire ce qu'il faut. Mais c'est pas forcément un regret quoi. Le stream, je regrette pas du tout de l'avoir commencé. Ça a été vraiment genre me lancer dans un truc qui était totalement inimaginable pour moi de faire quoi. Le stream. D'ailleurs j'ai commencé sans cam. Je parlais pratiquement pas. Et quand je le faisais, j'étais toute seule chez moi quoi. J'étais tellement stressée à chaque fois que je lançais un live. En 2019, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Hein. Faut que je parle de vous en tant que modo ou en tant que personne? Parce qu'en tant que modo, vous faites tous à peu près votre taf. Phil renomme très bien les titres de stream quand il y en a besoin. Osta et Phil sont des très bons snipers. Alors, Tulle. Bah, en tant que modo, j'ai dit... non, j'ai pas dit Tulle. Bah, Tulle, il est pas tout le temps là déjà en tant que modo, donc il modère pas tant que ça. Il est plus là pour venir jouer avec moi, pour s'amuser, quand il y a des trucs drôles à faire, quoi. Et après, Tulle, en tant que personne... Non, il est chill, il a toujours été chill, même 2019, c'est déjà... Il est chill, il est pas prise de tête, il est marrant. Franchement, toujours en vocal avec lui, il n'y a jamais de prise de tête quoi. Alors lui, il va s'énerver tout seul contre son PC, sa co qui marche pas, ou des trucs comme ça. Mais jamais contre les gens quoi. Enfin, pas nous en tout cas. C'est-à-dire que je pense qu'il nous aime bien. Sifab aussi, il modère quand il y a besoin. Alors peut-être que des fois il hésite un petit peu à directement mettre des grosses sanctions, mais il sait modérer quand même correctement. En tant que personne, gentil, peut-être trop gentil. Dans le sens où c'est très bien, où ça peut être aussi un défaut. J'ai peur, tu sais, Fab, je le vois un peu comme un petit mec un peu fragile qu'on pourrait marcher dessus et qui est tellement facile à briser, tu sais, mais je suis sûre que derrière ça, il est bien plus fort que ça, mais Fab, il mériterait de prendre plus confiance en lui. Parce que c'est une personne adorable et qui pourrait en montrer encore plus quoi. C'est sûr qu'il se restreint pour plein de choses. Et encore, je pense que vraiment, depuis que j'ai repris les streams et qu'il est revenu et tout ça, qu'il s'est intégré à la commu et qu'on joue ensemble, tout ça, je pense qu'il s'est un peu lâché sur certains points. Mais il y a encore un petit peu de boulot. Mais on sent qu'il est plus épanoui, qu'il est un peu plus en transition, qu'il est plus motivé pour faire des trucs et tout ça. Et ça, c'est chouette. Donc, Osta, c'est un sniper en modération. Après, Osta, au début, il y mettait pas mal de réserves à intégrer. Enfin, intégrer. Je sais pas si c'est vraiment intégrer, c'est plus à peut-être un peu plus s'investir dans la commu, de venir sur les lives, etc. Des fois, on dirait encore qu'il a un petit peu. Qu'il se retient un petit peu de dire certains trucs, de faire certains trucs, alors que. Juste le but en fait d'être là sur ce live et d'être ensemble quand on joue sur Discord, les gars, c'est juste qu'on soit nous-mêmes et que vous le savez ici, il n'y a pas de jugement. Et Osta, donc je pense que il se retient sur pas mal de points, qu'il aurait envie de faire plein de choses, des projets, des choses comme ça, mais qui garde ça pour lui, qui n'en parle pas et qui retient certains trucs. C'est pour ça aussi que je me suis dit, comme tu me l'as proposé pas mal de fois, si t'as besoin d'aide pour les blind tests, machin, j'ai dit allez go, je vais demander pour les derniers à Osta d'en faire un, et puis comme ça lui fera plaisir au moins, je l'ai fait participer pour ce truc-là, et j'espère que ça t'a fait plaisir au moins de faire ça. Du coup, après Xafa, on a dit, alors en tant que modo, il fait pas grand-chose, parce qu'en fait il a toujours le stream ouvert, mais il a pas forcément l'œil dessus parce qu'il fait d'autres trucs à côté. Oui, des fois, il regarde même un upstream. C'est mon supporter numéro 1 avec Fab, mais en modération. Ou soit il modère quand vraiment il fait rien. Et qu'il y a des gens qui viennent en mode... qui essaient de me draguer, quoi. ça l'énerve. Et là, il banne direct. Après Xafa en tant que personne, il sait très bien ce que je pense de lui, parce que à chaque embrouille, je ressors ses 4 vérités.
Mais autant les positifs que les négatifs, hein, mais il est très doué pour plein de choses, mais il se sous-estime beaucoup. Phil en tant que modo, donc je l'ai dit aussi, c'est le deuxième sniper avec Osta. Très bon pour renommer les lives quand tu en as besoin. Très réactif, généralement quand il y a quelque chose, Phil est là. Une petite commande Discord, paf, Phil arrive. Et donc Philou en tant que personne, avec Phil tu peux parler de tout. Très ouvert sur beaucoup de sujets. Parfois trop, des fois il balance des sujets où on n'a pas envie. On n'a pas envie d'en parler. Il part sur des trucs des fois. Pas mal d'entre vous, j'ai l'impression que, parce que je vous ai vu, entre guillemets, là, évoluer en un an, il y en a beaucoup qui prennent confiance en eux, qui prennent un peu plus du poil de la bête, et ça fait plaisir. Ah, et Anne-Claire, en tant que modo, normalement, elle est sur Discord, et j'avoue, sur Discord, il n'y a pas grand-chose à modérer, pour le moment, tout se passe plutôt bien. Après, Anne-Claire, elle cache bien son jeu parce qu'elle a l'air toute mignonne, toute douce, tout machin. Mais elle est vénère un peu quand même. Là qui arrive, j'ai donc ma formation qui va m'emmener jusqu'à avril 2022. Suite à ça, moi j'ai pas du tout envie de bosser dans une boîte. J'aimerais partir en freelance. Après, je me dis, en parallèle, j'aimerais beaucoup que Twitch fonctionne. Dans l'idéal, être plus connu sur Twitch, ses partenaires, bien sûr, et commencer à participer à des événements avec d'autres streamers, plus gros streamers, rencontrer des plus gros streamers, faire des feats avec eux, faire des choses, me sociabiliser, quoi. Ce genre de choses-là. Et accessoirement, déménager, changer de ville et faire un enfant. Voilà. Ah, et refaire ma config PC. J'aimerais bien aussi. Allez. Bye bye.